Salut à toi mon jeune dragon. Il y a quelques semaines de ça, j'ai décidé de me lancer un défi, celle de créer un jeu RPG en partant de zéro, et ce en 2 semaines. D'ailleurs tu verras que je vais pas m'arrêter que à 2 semaines et qu'au fil du temps je vais continuer à développer ce même jeu. Tu verras, j'en dirai beaucoup plus en détail vers la fin de la vidéo. Et juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord. Bientôt je prévois d'organiser quelques événements tels que des game jams et d'autres trucs du genre pour les créateurs. Donc si jamais tu es intéressé, je t'invite à rejoindre mon serveur Discord et je te mettrai ça en lien dans la description. Le premier lien dans la description. Bref, maintenant que tout ceci est dit, mon défi commence par la création d'un scénario. Car comme tout bon jeu RPG qui se respecte, il faut que ce dernier ait une histoire à raconter. Oh oui. Bon, cela m'a pris à peu près une semaine, donc à peu près la moitié du temps que je me suis accordé pour cette partie 1. Et puis entre temps, j'ai eu quelques potes qui m'ont aidé à avoir de l'inspiration au niveau de mon scénario. Et tout de suite, je vais vite fait t'expliquer en bref ce que l'histoire de mon jeu va raconter. Donc en gros, l'histoire va tourner autour du noyau de l'infini. Et soit disant passant, ce sera le nom du jeu. Quelques années plus tard, la princesse du souverain de la Terre se fera capturer et les aliens voudront le noyau de l'infini que la Terre possède en échange de rendre la fille du souverain. Sauf que, vu que le noyau de l'infini dispose d'une puissance mortelle pour tout l'univers et les autres planètes, du coup, le souverain a le cul entre deux chaises. Tu vois le truc. Et puis aussi, il y aura un prologue de 1500 siècles auparavant. Il s'est passé ta. Je ne dirai pas tout de suite pour pas te spoiler. Et oui, je vais te laisser découvrir quand le jeu sera sorti. Mais en gros, il y aura vraiment un gros engouement. Voilà pour le scénario de l'histoire, mon jeune dragon. Bon, je t'ai juste dit un petit échantillon, mais tu te doutes bien que j'ai beaucoup développé cette histoire de A à Z. Mais vraiment, du prologue jusqu'au chapitre 5. Et le chapitre 5, ce sera le combat final, on va dire. Maintenant que je t'ai montré l'histoire, je vais te montrer la création de mon GDD, le Game Design Document. Bon, comme tu peux le voir, dans la section où je rationalise les stats des monstres, attaque, vie, tout ça, bah, ce n'est pas totalement fini. Il y a les monstres qui ont été rationalisés et tout, mais il y a encore d'autres monstres, enfin plutôt les boss à ce stade, que je n'ai pas encore mis de stats sur papier. Puis, entre-temps, j'ai dessiné les cartes de combat sur Affinity Designer. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas encore expliqué les règles du jeu. Alors, disons que mon jeu va ressembler à tous les autres jeux de type JRPG, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'exception du mode de combat et quelques autres détails. Pour le mode de combat, tu dois juste utiliser des cartes d'attaque, défense et de spécialisation pour décider de l'action que tu veux que ton personnage fasse durant son tour. Et le personnage aura aussi des points d'action, c'est-à-dire que par exemple, piocher une carte coûte 1 point d'action, utiliser une carte d'attaque qui inflige des dommages coûte 2-3 points d'action en fonction, etc. Et tu l'auras compris, dès que les points d'action de ton personnage tombent à 0, alors bah tu dois terminer ton tour et ce sera au tour de l'adversaire d'attaquer ton personnage. Voilà, comme un jeu RPG classique, sauf que là il y a les cartes et tout qui va avec, comme j'ai dit un instant. Puis pour le level up, le joueur doit affronter des monstres qu'il n'a jamais battus. Et oui, c'est-à-dire que si jamais il a tué une chauve-souris et qu'il a gagné 1 point d'XP et qu'il rencontre à nouveau un chauve-souris et qu'il tue ce même chauve-souris, bah là il ne gagnera pas 1 point d'XP. Et oui, de cette façon, je vais obliger le joueur d'aller visiter les donjons, faire quelques quêtes annexes et tout pour upgrader le level de son personnage. Tu verras, j'ai vraiment bien ficelé le truc, ça va être intéressant. Et aussi, il y a une deuxième condition pour le level up, c'est d'absorber les fragments du noyau de l'infini. Et donc, bah comme j'ai dit tout à l'heure, ces noyaux-là seront disponibles dans les donjons. Et oui. Et puis, quand le joueur tue un boss, il peut récolter des essences de boss, du moins l'essence de ce boss. Mais il devra bien choisir lequel il voudra l'équiper, parce qu'une fois qu'il sera équipé, il ne pourra plus le déséquiper. Du moins, il le peut, mais il devra acheter avec beaucoup de gold pour qu'il puisse justement s'en déséquiper. Du coup, c'est vraiment un choix tactique, stratégique que le joueur doit faire. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé que gagner des points d'expérience est limité uniquement à si jamais le joueur n'a jamais combattu tel ou tel monstre, pour vraiment rendre la capture des essences de boss beaucoup plus importante pour le joueur. Petit big up. Pour ce jeu RPG, j'avoue que je me suis inspiré d'un webtoon, je me rappelle plus son nom, mais je mettrai quelque part à l'écran. Maintenant que les préparatifs sont prêts, plus qu'à passer au code. Pour commencer, j'ai créé une scène de menu, puis j'ai ajouté un background qui représente bien le nom du jeu et ainsi son univers. Puis après avoir acheté quelques packs d'assets graphiques et sonores, de toute façon je mettrai tout ça en lien dans la description, alors je décide d'assembler
combler un petit rectangle arrondi avec un petit fond marron et je crée 3 objets texte pour ensuite les placer dans la scène du jeu. Maintenant que ceci est fait, j'ai envie de faire un petit menu comme sur RPG Maker avec le petit rectangle qu'on peut déplacer avec les flèches haut et bas. Et donc c'est quelque chose que j'ai fait avec quelques codages et tout, en plus d'ajouter une musique de fond, et bah ça donne ce petit résultat pour la scène de menu. Maintenant, passons à la scène de prologue. J'ajoute le background de l'espace, parce que au début du prologue, ça se passe dans l'espace. Et comme la scène de prologue est la première chose que mes futurs joueurs verront, bah, je me devais de mettre les bouchées doubles dans cette scène de prologue. Et oui, c'est-à-dire que là, j'ai mis les effets Six, les musiques ultra badass, les animations des 2 galaxiens qui sont vraiment ultra stylées, et aussi mettre en avant l'enjeu de malade qui se passe à cette époque-là, parce que là, on est à 1500 siècles dans le passé, avant justement l'histoire principale du héros. Et aussi le fait que le texte apparaît de manière comme une imprimante, en continu, c'est-à-dire que les textes n'affichent pas en entier d'un coup, mais de manière linéaire, si je puis dire ça comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que mettre en place l'effet imprimante m'a pris énormément de temps. C'est un truc de ouf, hein. À lui seul, cela m'a pris à peu près presque une journée entière. Ah, je me souviens, j'avais chauffé mon crâne à un point, on pouvait cuire des œufs. Et puis, vers la fin du prologue, on a le sort qui est jeté par les personnages pour justement emprisonner les 2 galaxiens afin de créer le noyau de l'infini, qui est justement le centre de l'histoire. Et puis, dès que c'est fait, je mets au niveau du code que on passe à la scène de départ, donc enfin la scène du jeu. Et comme tu peux le voir, et bah c'est vide. Et oui, voilà ce que j'ai fait à peu près en 2 semaines. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai certes pas beaucoup avancé au niveau du code, mais au niveau de l'organisation et du structure du jeu que j'ai mis sur papier et tous les trucs qui va avec, bah tout ça a bien été mis en place, ce qui fait que quand je vais me mettre à coder sérieusement à partir de maintenant, bah dans 2 semaines qui va suivre cette vidéo, c'est-à-dire dans 2 semaines plus tard, car je compte montrer l'avancement du défi toutes les 2 semaines, bah tu verras que là il y aura déjà beaucoup de choses qui sera mis en place. Et oui, et peut-être qu'entre temps je vais calquer une petite vidéo tuto pour éviter que tu attendes 2 semaines mon jeune dragon. Et oui. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis prends soin de toi et... outro.